Loïc Tassé, est-ce qu'il est avec nous, Loïc? Ou on Mais l'attend? oui, je Loïc, suis là. bonjour. OK. Salut Benoît. On est inquiet, on te cherchait, là. Oh, faut pas être Vraiment. inquiet pour moi. Ah, OK, parfait. Dis donc, Donald Trump, t'as vu les images de Donald Trump, le taco? Oui. Trump qui devient une espèce de poule mouillée. Là, merci. Taco, Trump, always chickens out. Ça, Oui. écoute, ça, il aimera pas ça. Oh, Donald Non, n'aimera il pas aime pas ça. ça. Non, Il hein? déteste ça. Moi, je trouve ça très drôle. Mais tu sais, lui, il peut insulter tout le monde. Mais lui trouver un petit nom gentil, un petit nom d'amour. Ah, ça, non, ça Ah, marche pas. un Il aime petit pas nom ça. d'amour. Ouais, c'est Ben ça. non, écoute, Ah ouais, c'est, t'as raison. Alors, Donald Trump déclare que la Chine ne respecte pas ses promesses. Ah ben, c'est drôle. c'est très bizarre, hein. Ouais. Bon, lui, il respecte pas non plus, tu me diras. Et c'est pas nouveau pour les Chinois de pas respecter leurs promesses. Mais donc, il aime pas ça. Et donc, il s'est dit, bah écoutez, puisque la Chine ne respecte pas ses promesses, moi, je sais pas si je vais respecter les miennes. Et en fait, le négociateur pour la Chine, Scott Bessent, a dit, écoutez, c'est vrai, les négociations vont pas très bien avec la Chine. C'est vraiment enlisé. Alors, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. On sait que les tarifs américains étaient tombés de 145% à 30% et les tarifs chinois de 125 à 10%. Mais on sent pas une grande volonté de part et d'autre pour commercer, pour continuer à commercer. Et en fait, il n'y a pas que Donald Trump qui ne veut pas commercer avec la Chine. Les Chinois ne veulent pas non plus vraiment commercer avec les États-Unis. Les Chinois ont abaissé leur niveau de dépendance, si je puis dire, aux exportations avec les États-Unis de 20% à 10%. Et on a l'impression que les Chinois veulent diversifier leur marché d'exportation et devant des États-Unis qui, quand même, ont un comportement économique qui est, disons, assez imprévisible étant donné Donald Trump, ils ne sont pas plus intéressés que ça. Et ils ont commencé aussi à serrer la vis avec les terres rares. Il y a un certain nombre de terres rares et les États-Unis importent 80% de leurs terres rares. Il y a un certain nombre de terres rares que les Chinois n'envoient plus aux Hmm. États-Unis. Donc malheureusement, le découplage dont on parle entre la Chine et les États-Unis, il se poursuit lentement, mais sûrement. Ben, écoute, ça s'appelle un divorce à l'amiable. Non, mais si ni un ni l'autre veut faire affaire ou veut aimer l'autre, Non, non. c'est parfait. C'est, Chacun c'est... va à son chemin. C'est pas parfait parce que tu as la constitution d'un monde en bloc, le bloc Ouais. européen, le bloc chinois, puis le bloc américain. Et cette constitution de bloc, c'est pas très bon. C'est en fait une des façons d'arriver à une guerre mondiale. Parce que les ressources dans le monde sont limitées, Ouais. parce que les marchés sont limités, puis ce serait bête de retourner à ce genre de cause de guerre mondiale. La mondialisation a beaucoup de défauts, mais elle a au moins un avantage qui est de rendre interdépendants les pays du monde et de favoriser une certaine optimisation de Ouais. la production. Donc, une Euh, obligation de dialogue, ce qui est toujours mieux que exactement. chacun dans son camp. Hein, c'est clair. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Bon, le gouvernement israélien qui accepte une nouvelle proposition de trêve. Oui, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans dans cette proposition de trêve, mais on croit comprendre que les États-Unis ont dit, bon, écoutez, ce qui va arriver, c'est que le Hamas va relâcher les otages semaine après semaine, en échange de quoi on va avoir 60 jours de trêve, peut-être 70 jours de trêve. Les Israéliens ont accepté la proposition. Le Hamas dit non, non, on veut pas de ça. Pourquoi? Le Hamas dit c'est parce que, écoutez, on n'a aucune garantie de paix après, de trêve de paix. Le Hamas veut une trêve de paix prolongée parce qu'évidemment, le Hamas est en train d'être complètement détruit. C'est ça le fond du problème aussi. Et Israël continue à bombarder la bande de Gaza à un tel point que l'ONU aujourd'hui a dit, écoutez, la bande de Gaza, c'est le pire endroit au monde en termes de famine. 100% de la population de Gaza est à risque de mourir de faim. Ça n'existe partout, nulle part ailleurs dans le monde. Et Emmanuel Macron, qui est à Singapour, a dit les Européens ne peuvent plus laisser faire ça. Nous, les Européens, on ne peut plus laisser faire ça. Si Israël ne change pas d'ici quelques jours la situation humanitaire là-bas, on va être obligé de prendre davantage de mesures contre Israël. Et plus que ça,
reconnaître la reconnaissance d'un État palestinien, ça devient, ce sont ses propres mots, un devoir moral et une exigence politique dans le contexte. Alors Israël est de plus en plus isolé. Israël a bel et bien remporté une victoire contre Gaza, mais le Hamas perdure et les otages ne sont pas retournés. Mais il y a des entrepôts. Moi, je ne sais pas si tu les as vus, Loïc, les entrepôts qui étaient pleins là, de nourriture. Du Hamas. Oui, et du Hamas, c'est ça. Hamas. Le Hamas nourrit pas son monde. Puis là, on blâme Israël. Le Hamas nourrit son monde. Les terroristes, eux, sont bien nourris. Ça prend des calories pour faire le boulot qu'ils font. Hein. Si tu veux étrangler des bébés, tu veux violer des femmes, tuer des innocents, et ça te prend des calories. Non, c'était le ventre plein. C'est vrai. Ouais. Alors, eux, on le vend le plein. Et tu as raison, la population de Gaza, qui de plus en plus déteste le Hamas, et ça, c'est la seule bonne chose qui est sortie de tout ça, elle est entrée dans des entrepôts du Hamas, et elle a pillé ces entrepôts aussi. Bon, le département d'État américain songe à instaurer un bureau de la désimmigration, ou remigration. Ouais, en anglais c'est remigration, puis je traduis ça par désimmigration. C'est assez terrible ce terme-là, parce que ça existe, cette volonté de désimmigration en Europe. Et attention là, on ne parle pas ici de retourner dans leur pays des immigrants illégaux. Non. On parle de retourner dans leur pays des immigrants qui ont reçu la citoyenneté, la résidence, la citoyenneté d'un pays, et en particulier des immigrants qui n'ont pas la peau blanche. Et tu vois ici la filiation dangereuse qui est derrière ce projet de désimmigration que Marco Rubio a annoncé aujourd'hui, où il a dit, écoutez, nous on va réorganiser tout le secrétariat d'État. On avait une grande partie de nos ressources qui travaillaient à accueillir des immigrés. Et bien maintenant, ça va être le contraire. On va essayer de les renvoyer chez eux. Et il a, encore une fois, pris ce terme de réimmigration. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va aller dans le sens de ce que font les Européens? Il y a beaucoup de gens, enfin, non, ce que veulent que certains partis d'extrême droite européens veulent, il y a beaucoup de gens qui se posent la question maintenant. Ouais. Mais en termes de, tu sais, les immigrants criminalisés, ça, moi, je pense qu'on ne devrait même pas se poser la question. Tu sais, tu viens dans un pays, viens, il faut de la merde. Tu dégages, là, puis tu dégages vite. Oui, on le fait ici même, avec des criminels qui ont reçu qui ont une autre citoyenneté, mais qui ont reçu la citoyenneté canadienne, ou qui, en tout cas, qui sont résidents. On les renvoie chez eux, ça c'est certain. Après avoir purgé une peine de prison. Après avoir été jugés. Mais c'est ça le problème aussi, c'est est-ce qu'ils vont être jugés ou c'est simplement en regardant leur nom, leur photo, on va dire non, vous retournez chez vous. Puis attention, ça va très loin. Hein. En Europe, on parle pas juste des immigrants de première génération. On parle des gens qui sont nés dans le pays, mais d'immigrants récents. Puis ça, tu dis, mais écoute, là, où est-ce que vous allez? Est-ce qu'on va remonter jusqu'à la famille de Rubio, peut-être? Parce que Rubio aussi, c'est un immigrant. Un Cubain. Est-ce qu'il devrait retourner à Cuba? C'est ridicule, à un moment donné, cette histoire-là. Bon, les Taliban strikes again. Oui, je sais que c'est tes favoris, les talibans. Ils ont découvert quelque chose qui est anti-religieux. Tu sais, on avait parlé du jeu d'échecs qu'ils interdisaient. Ils ont trouvé une nouvelle victime, le baby-foot. Tu sais ce que les Européens appellent le baby-foot? C'est-à-dire le soccer là, tu sais, qu'on joue à deux. Là, dans... Ah oui. C'est parce que, figure-toi que les petits joueurs de plastique, tu sais, sur le terrain, ont une forme humaine. Ça pourrait conduire à de l'idolâtrie. Donc, il faut interdire le baby-foot. Mais... Non, mais attends. Ils ont quand même une grande bonté, les talibans, puis ils ont fait un immense effort de conciliation. Et ils ont trouvé un compromis possible. Ils ont dit, ce qu'on peut faire, c'est décapiter les joueurs. Je te rassure, c'est pas les joueurs de baby-foot là, qu'on va décapiter. Ce sont les petits joueurs en plastique qu'on va décapiter, on va leur ôter la tête, et puis à ce moment-là, on pourrait peut-être autoriser le baby-foot. Sinon, ça va être interdit. Est-ce qu'ils mettent une burqa sur les les femmes n'ont pas le droit de faire de sport. Ce serait encore pire. Mais c'est non. Qu'est-ce que disait Meryl Streep? Meryl Streep disait un oiseau ou un écureuil a plus de liberté qu'une femme en Afghanistan à cause des talibans.
Puis tout le monde constate... Les femmes ne peuvent pas sortir dehors seules. Elles n'ont pas le droit d'aller dans les parcs. Elles n'ont droit à aucun loisir. De passer devant la fenêtre de la chambre, non, même pas. Écoute, maison. Les fenêtres des maisons, des cuisines doivent être murées désormais au cas où des gens regarderaient à l'intérieur des maisons. Tu comprends bien? Malades. Oui, malades. Et on le sait, l'Occident le sait en entier, puis on fait rien face à ça. On laisse ces femmes et ces filles... Ils ne sont pas reconnus, les talibans. Il n'y a aucun pays dans le monde qui reconnaît le gouvernement des talibans. C'est déjà ça. Ouais. Mais tu sais, on se vantait tellement d'avoir libéré les femmes talibanes. Tu te souviens? Combien de milliards de dollars est-ce qu'on a dépensé pour tout ça? Combien de milliards? Tout ça pour rien. Et on est passé à côté complètement du problème, qui est un problème religieux. Il faut attaquer le fondamentalisme religieux. Si on n'attaque pas le fondamentalisme religieux, le fondamentalisme religieux va perdurer. Va se répandre, c'est clair. Oui. Loïc Tassé, merci. Bonne fin de semaine. On se reparle lundi. À toi aussi, Benoît. À lundi. Salut.